Mère, aujourd'hui, c'est ton 60e anniversaire. Oui, Xiaoyu, la fille du président du groupe Lu. Je me dépêcherai de revenir. Les invités ne vont pas tarder à arriver. Que fais-tu dehors ici? Votre affaire est l'affaire la plus importante pour notre famille Lu. Vous avez disparu pendant tant d'années. Oui, Xuan, le deuxième frère de Wu Xiaoyu. C'est grâce à votre mère adoptive de vous avoir recueilli. Elle fête ses 60 ans aujourd'hui. Notre famille Lu devrait montrer notre gratitude. Lu Yunan, le grand frère de Wu Xiaoyu. Nous avons préparé quelques cadeaux pour que tu les ramènes, pour faire plaisir à l'aîné. Voici ce que nous avons méticuleusement préparé. Le roi du ginseng, mis aux enchères par la famille royale britannique, un collier de rubis et des boucles d'oreilles en perles orientales de la dynastie Qing. Merci, grand frère. Me remerciez-vous que grand frère? Merci, Kenji, petit frère aussi. Merci, deuxième frère. Merci à tous. Nous te rejoindrons une fois que nous aurons fini. Mademoiselle aînée, c'est le cadeau d'anniversaire que la jeune fille prépare pour la vieille dame. Enlevez tous les emballages, de peur que ma mère ne le voie et soit réticente à l'utiliser. Oui. Retournez-vous tout. J'irai seule. Papa, maman. Mère. Ceci est le tableau des 100 longévités écrit par le célèbre calligraphe, Vieux Wang. Li Tianyin, la mère adoptive de Wu Xiaoyu. Vous souhaitant des bénédictions aussi vastes que la mer de l'Est, Wu Kengxia, la fille aînée de la famille Wu. et une longévité aussi durable que les montagnes du Sud. Ce vieux Wang est vraiment un maître calligraphe de notre époque. Sa calligraphie est incroyablement rare. C'est bien que tu sois de retour. Wu Da, le père adoptif de Wu Xiaoyu. C'est bien que tu sois de retour. Papa, maman, ceci est un maté vieilli. Du ginseng de première qualité, offert respectueusement, souhaitant à vous deux une éternelle bonne santé. Bien, venez. Dépêchez-vous d'entrer. Dépêchez-vous d'entrer. Notre fille Canette et son mari qui dirige une grande entreprise en ville sont aussi de retour. Cette fois, ils sont revenus au volant d'une Mercedes-Benz. Papa, maman. Tu as encore maigri. Pas du tout. Maman. Joyeux 60e anniversaire. Joyeux anniversaire. Maman. Ceci est le ginseng que j'ai spécifiquement acheté. Pour toi. Il a coûté des centaines de milliers. Plus tard. Wu Qiqin, la plus jeune fille de la famille Wu. Fais-le macérer dans du vin pour que papa le boive. Bien. Ta sœur aînée et ton beau-frère attendent à l'intérieur. Dépêchez-vous d'entrer. Oui. Yingzi. Bien que vous n'ayez pas de fils, au moins vos filles sont toutes très bien mariées. Vous jouirez d'une vie de facilité. Bien sûr, ne vois-tu pas de qui elles sont les filles? Où est votre deuxième enfant? N'est-ce pas qu'ils ne sont pas revenus depuis des années? C'est un gratin notable. Qu'elle aille mourir dehors. N'est-ce pas votre fille adoptive qui a quitté la maison il y a de nombreuses années? C'est honte. Pourquoi est-elle de retour aussi? Mère, Xiaoyu. Tu es de retour. mère, aujourd'hui, c'est ton 60e anniversaire. Ta fille est là pour te souhaiter un joyeux anniversaire. C'est bien que tu sois de retour. Tu n'es pas revenu depuis des années. As-tu retrouvé ton air biologique maintenant? Nous t'avons élevé. Tu nous as complètement oubliés. Papa. Moi. Son père. Cet enfant est si occupé à travailler dehors. C'est déjà bien qu'elle ait pu revenir. Elle n'a même pas de vrai travail. Que fait-elle? Exactement. La famille de cette deuxième fille n'a même pas de voiture. Elle est juste venue avec un sac en papier minable. Ça suffit. Ne restez pas là. Mais c'est pas déjà assez embarrassant? Mère, c'est le cadeau de ma famille. Préparé pour toi. Le cadeau d'anniversaire envoyé par ta sœur aînée est de la calligraphie, une peinture et du maté. Le cadeau d'anniversaire envoyé par ta sœur cadette, un ginseng souffleur, dans ton sac en papier. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Pourquoi ne le jettes-tu pas vite? Mais c'est pas déjà assez embarrassant? Son père. L'enfant est finalement revenu avec difficulté. Ne te dispute plus avec elle. Xiaoyu. Mère te dit. Ton père a un caractère têtu. Aujourd'hui, c'est le grand anniversaire de mère. Alors ne lui fais pas de caprices, d'accord? Aujourd'hui, la personne qui fête son anniversaire est la plus importante. Tout le monde écoute la personne qui fête son anniversaire. Vous deux, arrêtez de traîner. Tant de monde. Attendre pour célébrer ton anniversaire. Dépêchez-vous d'aller à la cuisine pour cuisiner. Xiaoyu. Mère va d'abord s'occuper. Va à l'intérieur. Et discute avec tes sœurs. Mère. La deuxième sœur est là. Sœur aînée, sœur cadette. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Que faites-vous toutes les deux dehors? Il fait assez froid dehors. Entrez. Papa va allumer le chauffage pour vous. D'accord, allons-y. Entrons tous. Allons-y. Pourquoi ne suivez-vous à l'intérieur? Ne vas-tu pas à la cuisine pour aider? Pourquoi elles peuvent entrer et se réchauffer? Et moi, je dois aller travailler. Pourquoi? Juste parce qu'elles deux sont mes filles biologiques. Tu as s'était ramassé. Depuis
Ta sœur aînée est maintenant en cadre d'entreprise. Ta sœur cadette poursuit actuellement son doctorat. Toi, une balayeuse de rue. Si tu ne travailles pas, qui nous fera? Je suis aussi entré à une université prestigieuse à l'époque. C'est toi qui as pris ma lettre d'admission. Hélas brûlée. Tu as pris mes frais de scolarité. Et les leur as donnés à toutes les deux. Tu m'as aussi forcé à abandonner l'école et à partir. Travailler. Tu me ressasses de vieilles histoires. Pourquoi vous disputez-vous encore? Ce n'est rien, mère. Je vais t'aider. Allons-y. Xiaoyu a toujours aimé travailler depuis qu'elle est petite. Née pour servir les autres. Vivre sous le toit de quelqu'un d'autre. Il suffit d'être plus diligente. Allons-y, entrez. Allons-y, papa. Xiaoyu, je vais aller dans le jardin arracher des choux. Président Lu. Pour le jeune gendre de la famille Wu, le contrat a été correctement arrangé. D'accord. Allô, grand frère. Oui, Xiaoyu. Tous ces invités sont arrivés. Peux-tu être un peu plus rapide? Dépêche-toi de servir les plats. J'arrive. Grand frère. Xiaoyu. Moi, le deuxième et le troisième viendront à la réunion, et ensuite nous irons au village. Cela fait si longtemps que je ne suis pas revenu. Te traite-t-il bien? Nous sommes tous de la famille. Il me traite bien, grand frère. C'est bien alors. Notre famille lui a toujours été du genre à rendre l'appareil, surtout depuis que nous t'avons adopté. Une si grande gentillesse. Xiaoyu. Cette boîte de nid d'oiseau, c'était pendant le nouvel an quand ta sœur cadette l'a apportée. Plus tard à table. Dis juste que tu me l'as donné. Pas besoin, mère. J'ai apporté du ginseng de haute qualité. Bon enfant. Ton père, il est du genre à aimer sauver la face. Plus tard, assure-toi qu'il sauve la face. Et dis quelques mots gentils de plus. Après toutes ces années, les rockers entre vous deux ne seront-elles pas résolus? Mère, tu as mal compris. Les cadeaux que j'ai apportés viennent de mes frères aînés et cadets, et ont été soigneusement préparés. Ils ne seront certainement pas mauvais. Vous m'avez fait peur. Que fais-tu? La deuxième sœur n'a-t-elle pas apporté un sac de Camelot? Notre mère prend l'œuf d'hirondelle que vous lui avez acheté pour le nouvel âne, pour aider la deuxième sœur à sauver la face. Quoi? Prendre mes affaires. Pour améliorer l'image de la deuxième sœur, je méprise. Deuxième sœur, comment peux-tu être si impudente? Si tu n'as pas d'argent, ne fais pas semblant d'être généreuse. Quel genre de numéro est-ce d'utiliser les affaires des autres? La vieille famille Wu a vraiment élevé une ingrate comme toi. Tagging. Maman. Tu as toujours favorisé la deuxième sœur. Laquelle de nous, elle ou moi? As-tu ramassé? Mère. La deuxième sœur a déjà dit que ces choses avaient été soigneusement préparées par ses frères. Elles sont bien meilleures que ceux d'hirondelle. Soigneusement préparées. C'est une balayeuse de rue. De quelle famille riche pourrait-elle venir? Utiliser un sac en papier déchiré pour contenir un cadeau d'anniversaire pour notre mère. Exactement. Du ginseng dans un sac en papier déchiré. Est-ce c'est un radis ou du ginseng? Qui sait? Allons-y, petite sœur. Sais-tu? La technologie est très avancée maintenant. Il existe des tests spéciaux pour les ingrédients alimentaires comme ça, et un instrument pour la tarification. C'est très utile. Une si bonne chose existe. Je vais immédiatement demander à mon mari d'obtenir cet instrument. Marie, dépêche-toi. J'ai quelque chose à te dire. Va m'aider à obtenir cet instrument de mesure, pour les prix. Apporte-le-moi. Je veux que la deuxième sœur se ridiculise bien. Attendez un instant. Chef du village, ceci est le guide d'oiseau que notre Xiaoyu m'a apporté. Veuillez l'enregistrer rapidement. Vieille bête ça. Toi. Papa. Papa, viens vite, papa. Papa. La deuxième sœur est revenue avec un tas de déchets. Elle n'a pas pu sauver la face. Alors elle a pris l'œuf d'oiseau que ton gendre et moi lui avons donné pour le nouvel âne pour sauver la face. Est-ce vrai? Oui, Xiaoyu, où est-elle? Oui, Xiaoyu, sors d'ici. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu oses encore demander ce qui ne va pas? Papa, pourquoi tu me frappes? Pourquoi ne t'assumes-tu pas et ne t'excuses-tu pas? Son père, ce n'est pas la faute de Xiaoyu. C'est entièrement ma faute. J'ai agi de ma propre initiative. J'ai mis le d'oiseau acheté par sa sœur cadette l'année dernière sur la liste de cadeaux de Xiaoyu. Mère, j'ai déjà dit que ce n'était pas nécessaire. Le ginseng que j'ai apporté n'est pas pire que ceci. Ils disent tous que la honte familiale ne devrait pas être étalée en public, devant le chef du village. Je ne voudrais pas me donner la peine de discuter avec toi. Essaies-tu intentionnellement de me contrarier? D'accord, d'accord. Arrêtez de vous disputer. Le repas est prêt. Commençons le banquet. Viens, allons-y. Viens, mère, assieds-toi. S'asseoir, pourquoi devrais-tu t'asseoir? Une femme qui ne peut pas avoir de fils doit encore s'asseoir à la table principale pour manger. Toi et Xiaoyu allez manger dans la cuisine. Son père, ce n'est pas grave si je ne peux pas m'asseoir à la table principale. Mais aujourd'hui, c'est mon 60e anniversaire.
Je veux m'asseoir au banquet. La nourriture dans la cuisine n'est-elle pas la même que la nourriture sur la table? Pourquoi es-tu si difficile? Aujourd'hui, c'est le grand anniversaire de ma mère. Pourquoi ne peut-elle pas s'asseoir à table pour manger? Oui, Xavier. C'est une affaire de notre famille, oui. Laissez quelqu'un comme toi, une personne ramassée, participer. Et déjà pas mal. Ne sois pas ingrate. Le 60e anniversaire de ma mère, pour cette famille. Elle a travaillé dur pendant la moitié de sa vie. Elle a économisé et s'est privée. Vous a envoyé, vous les sœurs, à l'université. S'est occupée de toute votre grande famille, pendant des décennies. Et pour toi, Ouidaï. Elle a pris soin de tes parents jusqu'à leur fin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. La personne qui fête son anniversaire est occupée à travailler partout, tandis que ses enfants et la jeune génération sont ici, à boire et à faire la fête. De quelle règle familiale s'agit-il? Puisque ma mère ne peut pas le manger, alors aucun de vous ne mérite de le manger. Toi, Oui, Xiaoyu. Es-tu folle? Qui penses-tu être? Pour oser agir si sauvagement ici. Qui suis-je? Laisse-moi te dire la vérité. Je suis de la famille Lu. La fille perdue depuis longtemps. La famille Lu, quelle famille Lu? Tu ne parles pas de... La famille Lu la plus riche, n'est-ce pas? C'est exact, la famille la plus riche. Tu rêves. La famille Lu la plus riche, vraiment. La famille Lu la plus riche, donnant des cadeaux dans un sac déchiré. Crois-le ou non. Au lieu de cela, ma mère et moi, qu'avons-nous fait de mal exactement, pour être traités comme ça par vous? Tout le monde sait que tu es une personne adoptée. Ce n'est pas facile pour toi de vivre aux dépens de notre famille. Si tu es pauvre, ne fais pas semblant d'être riche. Et la fille de la famille Lu. Sais-tu quel statut détient la famille Lu? Si une encre en acier devait tomber du ciel, elle devrait s'appeler Lu. Je suis vraiment la fille de la famille Lu. Xavier, Nancy, je ne t'aime pas. Je t'ai quand même aidé pendant tant d'années. C'est l'anniversaire de ta mère. Maintenant que tu es de retour, je ne te refuserai pas une paire de baguettes. Même si tu n'apportes pas de cadeau, je ne te ferai pas de reproches. Mais tu ne peux pas ramasser des ordures au bord de la route, les ramener, les offrir à ta mère pour son anniversaire, n'est-ce pas? Exactement. Dame chose de la poubelle. Si manger pourrait être fatal. Si quelque chose tourne mal, peux-tu en prendre la responsabilité? Papa, le cadeau que j'ai apporté a été soigneusement préparé par ma famille. Il a coûté beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, combien d'argent? Dame dizaines de millions. Dame dizaines de millions. Laisse-moi te dire, Wu Xiaoyu, même si tu fais semblant, tu devrais au moins faire tes devoirs avant. Au minimum, mets-le dans une boîte un peu plus chère. Tu es si manifestement superficiel. N'importe qui ne savait pas penserait que tu as renversé la table tout à l'heure. Tu étais très filial. J'ai juste trouvé l'emballage trop élaboré. Alors je l'ai jeté. Ça suffit. Espèce d'ingrate. Sors d'ici. Papa, que dois-je dire pour que tu me crois? Xiaoyu. Vieille mégère, au lieu de t'embêter avec cette femme, tu devrais te dépêcher de nettoyer ce désordre et préparer un autre repas. Tu respires par les yeux. Tu n'as pas vu que tout le monde a encore faim. L'équipement est arrivé. Vous êtes tous du même acabit. Un cœur sale voit tout comme sale. Donc vous aviez tout prévu depuis le début. Et alors? Toi, une balayeuse de rue. Es-tu même digne d'apporter un cadeau? Toi. Toi quoi, toi? Que dirais-tu de ça? Faisons un pari. Si ton ginseng est du faux ginseng, tu t'agenouilleras, feras le kauto devant moi 3 fois, et te gifleras, en disant que tu es une ingrate. Osais-tu? D'accord. Alors si le ginseng que j'ai apporté est plus cher que tous vos cadeaux, combinés, que ferez-vous? Je m'agenouillerai, te ferai le kauto et m'excuserai. Léchez vos chaussures pour les nettoyer. C'est exact si vous gagnez. Je mangerai cette table. Quelle arrogance. Vous, un balayeur de rue. Quel bon ginseng pourriez-vous bien acheter? Xiaoyu, ne nous disputons pas. Ne nous disputons pas avec elle. Mère, ne t'inquiète pas. Avec moi ici, je ne permettrai à personne de nous mépriser toutes les deux. Commençons. Ceci est un instrument universellement utilisé, de prix. Il suffit de le placer sur, et le prix de l'article apparaîtra. Nous allons y aller en premier. Tionlé et moi sommes allés spécifiquement en ville pour acheter le ginseng le plus cher. Ce que nous donnons est un ginseng de 50 ans. 81 000. Comme on peut s'y attendre du beau-frère aîné, il est vraiment généreux. Vieux, oui, tu es vraiment béni. C'est la première fois que je vois ces beaux ginseng. Les enfants sont fidèles. Plus tard, nous prendrons le ginseng, l'ouvrirons et nous ferons macérer dans du vin pour le boire. Bien, bien, bien. Ce n'est rien comparé à ça. Le mien est un ginseng centenaire. The film was Un ginseng translated centenaire. and narrated by M Media. Si
160 000. Mon Dieu. Ce n'est pas juste du ginseng. C'est un trésor du ciel et de la terre. Pas dans ce monde. As-tu entendu ça? Le chef du village est un chasseur expérimenté. Il connaît les produits de la montagne et les herbes. Le mieux. Maintenant, tu devrais savoir. L'écart entre nous, n'est-ce pas? Deuxième sœur, jetez vite votre radis séché cassé. Ne ramassez pas n'importe quelle camelote et ramenez-la à la maison. C'est produit 300. Si consommé, votre corps pourrait avoir des problèmes. Je pense que la deuxième sœur n'avait pas de bonnes intentions. Elle a eu un malentendu avec notre père auparavant. Donc elle cause délibérément des problèmes. Fille indigne. Je regrette de t'avoir élevé. Après toutes ces années, je n'aurais jamais cru que je rencontrerais réellement l'histoire du chamier et du serpent. Papa, combien de fois dois-je te le dire, avant que tu ne me crois? Ce ginseng est vraiment inestimable. Quelle preuve avez-vous? Achetez au moins une réplique de qualité. Quelle ignorance. Le ginseng n'est pas plus précieux juste parce qu'il est plus gros. Je suis ignorante. Si ce ginseng est faux. Moi, Wu Xiaoyu, vous laisserez faire de moi ce que vous voulez. Je ferai tout ce que tu demanderas. Vous avez dit cela. Ne le regrettez pas. Sans regret. Ça suffit. Toi, balayeuse de rue, quelle bonne chose pourrais-tu bien te permettre d'acheter? Maintenant, ramasse tes affaires et sors. Wudai. Xiaoyu, c'est ta fille. Pourquoi la traites-tu comme ça? Tu n'as pas le droit de parler ici. Si tu n'avais pas renié cette personne, je ne serais pas son fils. Ne frappez pas ma mère. Tu oses me répondre. Xiaoyu, ça va. Inutile. Tu oses me tromper avec des fous ginseng. Une bande d'idiots ignorants. Ouvrez grand les yeux. Et voyez clairement. C'est vraiment faire du cinéma. Comment est-ce possible? Ça filme. Marie, que se passe-t-il? Ceci. Parle. Si le prix de ce ginseng dépasse 8 chiffres, un ginseng atteignant les dizaines de millions, alors cet instrument ne peut pas le mesurer. Comment est-ce possible? Alors tu es en train de dire que le ginseng de Wu Xiaoyu vaut plus de 10 millions. Ceci. Mère, je vous l'ai dit. Je ne laisserai personne nous mépriser. Bien. Bien. 10 millions pour un seul ginseng, c'est clairement comme boire de l'or. Dis oui. Ta deuxième fille semble avoir vraiment fait fortune. Xiaoyu, ce ginseng vaut plus de 10 millions. Max Xiaoyu a réussi sa fille. Plus de 10 millions. Dis pas que même la personne la plus riche de tout le comté ne puisse pas se permettre de manger. Je n'aurais jamais cru que ce vieil homme, de mon vivant, arriverait encore à manger. Ce ginseng est exorbitant. Xiaoyu. Où as-tu trouvé autant d'argent pour acheter un ginseng si cher? Nous devons suivre les droits chemins. Nous ne pouvons plus faire de mauvaises choses. Ne vous inquiétez pas, mère. Ce ginseng a été préparé par mon frère aîné. J'ai trouvé ma propre famille biologique. Ils viendront aussi aujourd'hui pour vous apporter des cadeaux. C'est donc comme ça. Il est maintenant prouvé que ce ginseng vaut plus de 10 millions. Reconnaissez votre défaite si vous perdez le pari. J'ai gagné. Que devriez-vous faire maintenant, vous deux? Deuxième sœur. J'ai parlé sans réfléchir tout à l'heure. Une personne comme vous ne devrait pas s'attarder sur les fautes d'autrui. Veuillez me pardonner. Alors vous ne voulez pas vous prosterner et admettre votre erreur. Nous sommes tous de la famille. S'excuser, c'est bien. Mais évitons la prosternation. C'est exact. Si c'était moi qui avais perdu, m'auriez vous laissé tranquille. Puisque vous ne pouvez pas faire ça, ne me faites pas de chantage moral. Dépêche-toi de t'excuser. Je te l'ai dit. Si tu rends ta deuxième sœur malheureuse, regarde Dia, je ferai en sorte d'une persécuter toi. Papa, attends. Marie, si ça ne peut pas être scanné, pour déterminer le prix, à moins que ça ne dépasse 10 millions, se pourrait-il que il n'y ait pas d'autre possibilité? Laissez-moi vérifier. Je l'ai trouvé. Le manuel dit. Tant qu'il provient d'une source légitime, le ginseng produit peut être entièrement vérifié. Mais Est-ce-tu en train de dire que le ginseng que Wu Xiaoyu a apporté n'est pas du tout vendu dans un magasin légitime? Exactement, ce ginseng à elle. Il doit être faux. Je le savais. Pas étonnant qu'il n'ait pas pu être détecté. Alors elle a apporté un faux ginseng. Pour nous tromper tout.
Papa, pourquoi as-tu apporté ce faux ginseng? Cela pourrait tuer quelqu'un si c'est mangé. Oui, Xaoyu. Comment oses-tu apporter un faux ginseng pour me tromper? Veux-tu tuer toute notre famille? Le ginseng que j'ai apporté est vrai. Oui, Xiaoyu. Oui, Xiaoyu. Vous êtes si jeune. Comment votre cœur peut-il être si malveillant? C'est faux. Pourquoi l'apparence de ce ginseng sont-elles un peu familières? Qui est-il, chef du village? Tu étais autrefois le vieux chasseur de notre village. Jette un œil à ce ginseng. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec? C'est pour ça qu'il a l'air si familier. Il y a quelque temps, je l'ai vu à la télévision. Comment s'appelait cette émission déjà? Le Miao Show. Oui. À ce moment-là, il a été vendu aux enchères pour 20 millions. Vraiment, et c'est vrai. Il y a des reportages en ligne. Tu peux les consulter. Ceci. Il semble que c'est vraiment familier. Je le savais. Le cadeau de ginseng de la précieuse fille. Comment a-t-il pu être fausse? Ma fille a accompli quelque chose de grand. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce ginseng. Regardez, le roi du ginseng à cette vente aux enchères était emballé dans du bois de santal rouge. Mais le sien n'a même pas d'emballage. J'ai trouvé l'emballage trop lourd. C'est pourquoi je ne l'ai pas apporté. Je vois. Vous avez l'intention de faire passer un faux pour un vrai. C'est pourquoi vous êtes devenue une menteuse invétérée. Oui, Xaoyu. Je savais que tu mentais. Pour la famille Wu, avoir une fille comme vous est tout simplement honteux. Arrêtez de vous disputer. Tout le monde, arrêtez de vous disputer. J'ai en fait un moyen de prouver si c'est vraiment le roi des ginseng. Quel moyen? Dis-nous vite. Vieux Zhang est récemment venu passer des vacances dans notre village. C'est un célèbre expert en trésor. Si c'est vraiment le roi des ginseng, il nous saura un coup d'œil. C'est merveilleux. Avec lui ici, il n'y aura certainement aucun problème. Alors invitons le vieux Zhang. Considérons que c'est fait. J'y vais tout de suite. Plus tard, une fois que le vieux Zhang arrivera, toi, la falsificatrice, ta tromperie sera exposée. Tu n'as qu'à attendre de t'agenouiller et de t'excuser. D'accord. J'aimerais voir. Comment vous me ferez plus tard? M'agenouiller et m'excuser. Oui, Xiaoyu. Vous êtes vraiment. Un cochon mort n'a pas peur de l'eau bouillante. Vous ne verserez pas de larmes avant de voir le cercueil. Exactement. En tenant un faux ginseng. Tu auras de quoi pleurer plus tard. Oui, Xiaoyu. Je pense que vous voulez juste tuer mère et père. Et ensuite, diviser la propriété familiale. Vous êtes vraiment malveillante. Quand le vieux Zhang arrivera plus tard, vous en subirez les conséquences. Bien que vous ne soyez pas un enfant biologique de la famille, oui. Maman et papa vous ont élevé pendant tant d'années. Vous dites que vous n'avez pas d'argent, mais vous ne pouvez pas tromper maman et papa comme ça. C'est exact, deuxième sœur, comme le dit le proverbe. Même un tigre ne mange pas ses petits. Mais une personne malveillante n'épargnera pas les siens. Si c'était dans les temps anciens, vous seriez noyé dans une cage à cochons. King Xie. Pegging. Xiaoyu est aussi ta sœur. Comment peux-tu parler comme ça? Mère, nous n'avons pas une sœur comme ça. Elle est pauvre comme Job. J'aurais honte même de la mentionner. Exactement, mère. Seul vous la traitez comme un trésor. Xiaoyu. Mère, désolée. Pendant tant d'années, tu as été laissée à la maison. Mère. Croyez-moi. Pendant tant d'années, ils m'ont intimidé pour mon incapacité. Ils m'ont donné des ordres à leur guise. Aujourd'hui, je veux qu'ils voient clairement que moi, Wu Xiaoyu, ne suis pas quelqu'un qu'ils peuvent manipuler à leur guise. J'aimerais voir comment quelqu'un qui a été autrefois piétiné, une personne du plus bas échelon de la société, va faire ses preuves. Quelqu'un qui complote contre sa propre famille, une brute, ne mérite pas de s'élever. D'accord. Entrons. Attendez le vieux Zhang. Allons-y. Vieux Zhang est arrivé. Vieux Zhang est arrivé. Vieux Zhang, s'il vous plaît, entrez, entrez. Vieux Zhang. Pas besoin de trop parler. J'ai entendu le chef du village dire, votre deuxième fille vous a donné un roi du ginseng. Quelle bonne fortune. Vieux Zhang, vous me flattez. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Par conséquent, j'aimerais vous demander de l'expertiser. Où est le ginseng? Vite, apportez-le-moi pour que je le voie. C'est juste ici. C'est vraiment un bon article. Pas mal, un bon article. Vieux Zhang, ce ginseng est-il bon ou non? Basé sur sa racine et son apparence. Ceci en effet ressemble à un produit authentique. Est-ce authentique? Cependant quoi? Cependant, avec une technologie avancée et un savoir-faire sophistiqué, and il y a aussi narrated by le foie d'un Anne très réaliste. Pour parler franchement, ceci est un faux ginseng.
Vieux Zhang, vous êtes un maître d'expertise nationale de première classe, maître évaluateur. Si vous arrachez une radicelle et la goûtez, ne sauriez-vous pas? Vieux Zhang, c'est ce que vous faites. Veuillez nous aider à l'expertiser. Êtes-vous sûr, si ce Janssen est vrai? Il vaut des dizaines de millions. Même une seule radicelle vaut des millions. Alors, cela ne fera pas l'affaire. Si ce Janssen est vrai, alors je subirai une énorme dette. Papa, écoute ces bêtises. Comment cela pourrait-il être réel? Dame dizaines de millions. Même si tu vendais Wu Xiaoyu, elle ne vaudrait pas des dizaines de millions. C'est vrai. Vieux Zhang, s'il vous plaît, goûtez-le. Donnez-moi la tranquillité d'esprit. Voyez si c'est vraiment authentique. Alors je m'exécute. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un problème? Ne me dites pas que quelqu'un va mourir en le mangeant. Ceci, Non, non. Il saigne du nez. Je le savais. Ce ginseng, il est définitivement faux. Le ginseng empoisonné tue les gens. Bien. Tu as sans fait apporter un faux ginseng pour célébrer un anniversaire. Tu n'as vraiment aucune conscience. fille indigne. Assure-toi. Oui, Xiaoyu. Ce ginseng, c'est le faux ginseng que vous avez acheté. S'il arrive quoi que ce soit, vous en serez entièrement responsable. Cela n'a rien à voir avec nous. Impossible. Le ginseng ne peut pas être faux. Xiaoyu, que devons-nous faire maintenant? Envoyons-le à l'hôpital. Tais-toi. Je n'ai pas encore parlé. Pourquoi vous discutez-vous tous? Vieux Zhang. Allez-vous bien? Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Ce ginseng, n'est-il pas faux? Qui vous a dit que ce Janssen est faux? Alors, pourquoi saignez-vous du nez? Mais ce n'est pas un empoisonnement au Janssen. Je suis juste excité. J'ai expertisé d'innombrables trésors dans ma vie, et seulement aujourd'hui, j'ai goûté un si bon Janssen. Vraiment un excellent Janssen. Ceci. Est-ce vraiment du vrai ginseng? Vraiment. Femme. Si celui de la troisième sœur est vrai, un ginseng de 20 millions. Alors vieux Zhang tout à l'heure, avec cette seule bouchée, doit avoir consommé plusieurs millions. C'est tout mon argent. C'est tout mon argent. Papa, lève-toi, papa. Fille ingrate. Si ce n'était pas pour vous deux et votre terrible idée, aurais-je prévenu plusieurs millions? Papa, de quoi parlez-vous? Nous avons aussi donné du ginseng. Oui, exactement. Papa, s'il te plaît, calme-toi. Nous faisons aussi cela pour le bien de la famille. Quel genre de ginseng minable avez-vous donné? Ginseng valant des centaines de milliers ne peut même pas se comparer à ce poil de racine. Le ginseng de Xiaoyu. Attendez une minute. Et maintenant? Vous êtes vraiment une bande de fautables troubles. Vieux Zhang, le ginseng que Wu Xiaoyu a donné. Est-ce vraiment le roi du ginseng de l'enchère? Que voulez-vous dire par là? Vous ne faites pas confiance à l'expertise professionnelle du vieux Zhang. Chef de village. Je ne remets pas en question vieux Zhang. C'est juste que j'ai une question. Parlez. Tout à l'heure, j'étais en ligne, à la recherche d'informations sur ce type de ginseng, ce roi du ginseng. Il est sans précédent. Et il n'y aura pas de successeur. Il n'y en a qu'un. Oui. Bien, vieux Zhang, alors j'aimerais vous poser une question. Puisqu'il n'y en a qu'un, l'avez-vous déjà goûté auparavant? Alors comment pouvez-vous être sûr que celui que vous venez de goûter devant vous est le roi du ginseng? Exactement. Tu n'y as jamais goûté auparavant. Alors comment peux-tu être sûr que c'est vrai? C'est exact. Je pense que tu es une menteuse. N'importe quoi. Bien que c'est auparavant n'est pas eu l'honneur de goûter le roi du ginseng. Aujourd'hui, ce vieil homme peut confirmer que ce qui est devant moi est en effet un ginseng excellent et inégalé. Quant à savoir si c'est le roi du ginseng, je m'excuse, je ne peux pas le confirmer à 100%. Vieux Zhang, permettez-moi de vous poser une autre question. Avec la technologie actuelle, est-il possible d'imiter le ginseng ordinaire pour atteindre la qualité du roi du ginseng? Bien. À l'origine, non. Cependant, maintenant, certains procédés ateliers de ginseng doivent encore y parvenir. Je vois. Pour parler franchement, Wu Xiaoyu a juste eu de la chance. Et a trouvé un atelier de ginseng plutôt bon, n'est-ce pas? Pas étonnant qu'elle soit si arrogante. Je ne m'attendais pas, deuxième sœur. Tu es si professionnelle à ce sujet. Espèce de canaille, j'ai failli tomber dans votre piège encore une fois. Mais c'est comme ça. Zim. Façon de distinguer le vrai du faux. Une méthode infaillible. La qualité est déjà confirmée. C'était un bon ginseng. Cependant, quant au prix,
Si cela venait d'une vente aux enchères, alors il y aurait un certificat de collection et une facture. Madame, oui. Si vous pouviez les présenter, cela ne le confirmerait-il pas, n'est-ce pas? Exactement. Oui, Xiaoyu. Si tu as ce courage, montre-nous le certificat. Bien sûr, j'ai le certificat. Je vais le demander à mon frère aîné tout de suite. D'accord, maintenant que le ginseng a été expertisé, s'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé. Oui, Xiaoyu. Toujours aussi têtu qu'un canard au cou cassé. Continue de faire semblant. Continue de faire semblant. Voyons combien de temps tu peux tenir. Ne soyez pas pressés. Une fois que mon frère aîné aura apporté le certificat, vous attendrez toutes vous excuser auprès de moi. Rêve toujours. Si ton ginseng est vraiment un vrai ginseng, je ne ferai pas que m'agenouiller et m'excuser auprès de toi. Je mangerai même cette table pour toi. Si ton ginseng est vrai, je lécherai tes chaussures pour les rendre propres. Vous avez tout dit ça, vous vous souvenez. Plus tard, je verrai comment vous vous excuserez. Frère aîné, où êtes-vous? Petite sœur, nous sommes arrivés en ville. Nous serons là dans quelques minutes. Qu'est-ce qui ne va pas? Le ginseng que vous avez mis aux enchères. Avez-vous la facture et le certificat de collection? Pouvez-vous les apporter? En as-tu besoin d'urgence? J'ai la version électronique ici. Je vais demander à mon assistant de te l'envoyer. Xiaoyu. Ne nous disputons plus. Ne nous disputons pas avec eux. Va avec mère à la cuisine. Mère va te préparer tes préférés. Boulettes de rigriol, d'accord? Mère, si je ne me défends pas aujourd'hui, ils me mépriseront toujours. Même vous aurez du mal dans cette famille. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun problème. Oui, Xiaoyu. Il est déjà si tard. Où est ton certificat? Un chien l'a mangé. Pour ta pathétique vanité. Tu as complètement perdu la face. Si j'étais toi, je sortirais vite. Et trouverais des latrines pour me noyer. Vous tout. Voici la facture que vous vouliez. Ouvrez grand vos yeux snob. Et voyez clairement combien mon ginseng vaut vraiment. Mon Dieu. Unités, dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers. Ceci. C'est vraiment dans les dizaines de millions. 20 millions. C'est vraiment le roi du ginseng. Comment peut-il y avoir dans ce monde un ginseng aussi cher? Ceci, c'est mon ginseng. Mon ginseng, aucun de vous n'a le droit de me l'arracher. Oui, vous êtes vraiment béni. Un ginseng si cher. Donc tout ginseng, c'est vraiment quelque chose que personne ne peut se permettre. Je suis vraiment envieux. Vous avez une si bonne fille. Quelle bénédiction. Tout à l'heure, la morphio bivusande m'a coûté plusieurs millions. N'y a-t-il pas encore tant de choses? La clé est, ce ginseng va vendre des dizaines de millions. Et tout faire un cadeau d'anniversaire. On peut voir la piété filiale de ses enfants. C'est vraiment viable. Tout cela grâce à ma bonne éducation. Ma bonne éducation. Alors, quels autres tours avez-vous pour me calomnier? Laissez-moi vous en montrer un autre. Un certificat de collection. Maintenant, cela peut prouver que mon ginseng est bien le roi du ginseng, n'est-ce pas? Viens, laisse-moi voir. Vraiment, c'est vrai. Max Xiaoyu est incroyable. Bien mieux que vous. Quelquefois rien. Puisque la vérité est révélée, et que nous avons fait un pari, alors nous devons honorer le pari. Vous deux. Allez-vous vous excuser auprès de moi maintenant? Vous, agenouillez-vous, prosternez-vous et implorez le pardon, puis léchez mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Quant à vous, ce sera beaucoup plus difficile. En plus de vous prosterner et d'implorer le pardon, vous devrez aussi ronger la table. Ronger la table. C'est exact. Ne l'avez-vous pas dit vous-même? Ne me dites pas les mots que vous avez vous-même prononcés. Vous n'allez pas les reconnaître maintenant. Deuxième sœur. Nous sommes toutes sœurs de sang. Je pense que nous devrions laisser tomber. Laissez tomber. Si j'avais perdu, l'auriez-vous tout laissé tomber? Arrêtez de vous disputer, vous tous. D'accord. Cette affaire. Papa décifra. Vous quelques-uns. Agenouillez-vous et excusez-vous auprès de Xiaoyu. Alors cette affaire sera close. Papa, vraiment s'incliner. Sinon, Marie. Attendez un instant. Ce ginseng, il doit encore y avoir un problème avec lui. nous en sommes déjà là. Quels autres tours avez-vous? Sortez la facture. Laissez-moi y jeter un œil plus attentif. Bien, prenez-le. Tout le monde, ne vous agitez pas. Regardez attentivement. Qui est le signataire? Wangting. Qui est TNG? Wang Ting est la secrétaire de mon frère aîné. Mon frère aîné est l'homme le plus riche de Jiangcheng.
Xiaoyu, tu sais vraiment plaisanter. Je pourrais aussi dire que moi et les cieux sommes parents. Oui, Xiaoyu. Si l'homme le plus riche est ton frère aîné, alors Elon Musk est mon futur mari. Je meurs de rire. Jack Ma et m'ont jamais rencontré. Père. Oui, Xiaoyu. Tu te vantes vraiment trop. Tout ce que j'ai dit est vrai. Croyez-le ou non. Deuxième sœur. Tu nous traites comme des idiots et une chose. Mais tu traites notre père comme ce genre de inexpérimenté. Plouc de campagne. Ça suffit. Notre famille, oui, n'a pas de telle personne. Papa. On en est déjà là. Et vous ne me croyez toujours pas. Oui, Xiaoyu. Tu te vantes vraiment. Sans aucune réflexion. Bien que cet homme le plus riche soit relativement discret, tu ne peux pas simplement revendiquer un lien de parenté au hasard. Si tu fais savoir à l'homme le plus riche qu'il y a quelqu'un comme toi qui essaie de s'attirer les faveurs, il se sentirait malchanceux. Vous n'avez aucune honte. Mais nous, si. L'homme le plus riche de Jiangcheng, à vos yeux, est un inapprochable. Grand ponte. À mes yeux. Il est mon frère aîné. Ce n'est pas que nous ne vous croyons pas. C'est que vos paroles sont trop fausses. Vous me mettez tellement en colère. Oui. Il est déjà l'heure du repas passé et tout le monde n'a pas encore mangé. Ne vous fâchez pas. Allons manger d'abord, d'accord. Allons-y. Venez, tout le monde, asseyons-nous. Xiaoyu, tu es enfin revenu pour une visite? Alors ne nous disputons plus avec eux, d'accord? Mère, vous avez tout vu. Ce sont eux qui me provoquaient. Merci. Bon enfant. Écoute, mère. Notre famille. C'est enfin réunie. Et ton père a juste ce caractère. Tu le sais, n'est-ce pas? Mère espère juste que tu pourras prendre un bon repas chaud. Je comprends, mère. Je vais essayer. Allons-y. Viens, mère. Asseyez-vous. Assieds-toi aussi. Que faites-vous? Quel est ton calibre? Et tu penses pouvoir t'asseoir avec nous? Je n'en suis pas digne. Pourquoi vous disputez-vous encore tous ces deux? Xiaoyu va préparer 2 plats de pluie dans la cuisine. Nous sommes toutes des filles. Pourquoi peuvent-elles s'asseoir? Et moi, je dois aller cuisiner. Deuxième sœur. Pourquoi ne devrais-tu pas t'asseoir? Tu ne comprends toujours pas. Je ne comprends vraiment pas. D'accord. Alors je vais t'éclairer. Ceux qui sont assis à la table principale sont tous des personnalités éminentes et influentes. Soit riches, soit puissants. Sans parler de nous. Notre sœur aînée est une cadre supérieure dans une entreprise. Je suis titulaire d'un doctorat. Sans parler de notre beau-frère aîné. Et de mon mari. Tout le monde à notre table. Et soit riche, soit puissant. Toi, menteuse. Quel droit as-tu de t'asseoir avec nous? N'y a-t-il pas encore une place vide? Oui, il y a un siège vide, mais il est réservé aux personnes capables. Oui, c'est pour les gens capables. Et cette personne est notre fils, Su Shengtian. Le fils de la sœur aînée, Su Shengtian, à un si jeune âge, gère déjà le groupe Lu. C'est un dirigeant dans une grande entreprise. C'est vraiment remarquable. Vraiment, alors j'aimerais voir. Notre Shengtian a rejoint Genesis Technol. Son salaire annuel est d'1 million. Genesis Technologies. Pourquoi cela me semble-t-il si familier? N'est-ce pas la compagnie de grands frères? Seules les élites comme Shengtian méritent de s'asseoir à la table d'honneur, tandis que vous ne méritez que de vous accroupir par terre. Xiaoyu, notre famille, oui, pour vous accorder un gain de pas. Vous devriez être reconnaissante. Un manager chez Genesis Techn. C'est effectivement impressionnant. D'accord, j'aimerais voir. Quelle capacité il possède? Cadeau de félicitations en approche. Un jade de glace du Tianchan finement sculpté. Montagne. Une paire de bracelets de jade. Et 6 parures de bijoux en or. Les frères et sœurs de la famille Lu souhaitent à la vieille dame des bénédictions aussi vastes que la mer de lait et une longévité comparable au monde âne. Ce sont tous des cadeaux de mes frères aînés et cadets, envoyés pour vous. Êtes-vous satisfaite? Très satisfait, très satisfait. Êtes-vous en train de dire que ceci vient de vos frères biologiques? Les cadeaux de félicitations que c'est donc envoyé. Oui. Ce type de jade en un si grand morceau vaut plus de 100 millions, facilement. Plus de 100 millions. Quel grand geste. Jimmy Fashion, c'est la marque de la nation, la plus grande. Je l'ai vu à la télévision. Oui. Vous êtes vraiment béni. Béni, tous sommes bénis. Papa, cette fois, ma mère et moi, pouvons-nous nous asseoir à la table principale? Oui, non seulement la table principale, mais aussi le siège principal. Ils sont tous réservés pour vous. Mère, qu'est-ce qui ne va pas avec vous tous? Mon fils aîné est de retour. Mère, je viens de vous voir si inquiète.
Dites-moi, qui parmi eux vous a intimidé? N'est-ce pas le président Lu? Jade de glace du Tianchon finement sculpté. Ceci m'a été envoyé. Quoi? Président Lu. C'est exact. C'est notre patron du groupe Genesis. Je lui en avais parlé avant l'anniversaire de grand-mère. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'estime autant. Il m'a directement donné ceci. Fils. Tu as dit que ceci avait tous été envoyés par ton président Lu. C'est exact. Deuxième sœur, cette montagne de jade de glace a été donnée à mon fils par le président Lu. Qu'as-tu d'autre à dire? Quel culot. Vous savez vraiment vous flatter. Êtes-vous sûr? Cette montagne de jade, valant des centaines de millions, vous a été donnée par le président Lu. N'importe quoi. Si ce n'est pas moi, alors c'est toi. Vraiment irrécupérable. Ce bracelet a-t-il été envoyé par Xunyu? Oui. Si je ne me trompe pas. Ceci doit être le cadeau de coopération de Xunyu pour moi. Quoi? Cadeau de coopération. C'est exact. Le projet dont je suis actuellement responsable est celui de Xunyu. Le président Lu m'estime grandement. Comme c'est incroyable. Bon sang, pouvoir coopérer avec Jimmy Fashion, votre fils est vraiment remarquable. Le Sunyu dont il parle. N'est-ce pas la marque de mon troisième frère? Ceci, c'est tout le mérite de mon fils, le fruit de son propre travail acharné. Je ne m'attendais pas non plus à ce que le président Lu m'estime autant. Il m'a même envoyé le trésor du musée et me l'a envoyé. Deuxième sœur, tu es vraiment sans vergogne. La montagne de jade que le patron de mon fils a donnée. Tu prétends qu'elle a été donnée par ton frère aîné. Le partenaire commercial de mon fils a donné ce bracelet de jade. Tu n'irais pas jusqu'à prétendre que c'est aussi le tien, n'est-ce pas? Êtes-vous sûr? Ce bracelet de jade vous a aussi été donné. Sinon, c'est à toi. Connais-tu quelqu'un de Xunyu? La deuxième sœur ne peut-elle pas simplement dire la vérité? Exactement. Toujours parler sans réfléchir. Essaies-tu d'attirer le désastre sur tout le monde? Tout ce que j'ai dit est vrai. Ça suffit. Xiao Yu. Espèce de bois rien. Si tu ouvres la bouche pour mentir encore. Crois-le ou non, je te bats à mort. Vieux oui, vous, ne vous agitez pas. Quoi qu'il en soit, l'or donné par le frère de Xiaoyu est toujours très précieux. Chef du village, ne voyez-vous pas? Étant donné le caractère de la deuxième sœur, cet or n'a peut-être pas été donné par elle. La question. Maître Lu est un désigné renommé au niveau national. Il est aussi le frère cadet du président Lu. Je lui ai rendu visite personnellement auparavant. Chez lui, j'ai vu ce bracelet de jade. Et cet or. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me les donne personnellement aujourd'hui. Le président Lu a dû lui dire. C'est l'anniversaire de ma grand-mère. Fils, tu connais tant de personnes importantes. Tu rends vraiment maman fière. Le designer Lu n'est-il pas simplement mon troisième jeune frère? Donc, ces 3 cadeaux. Pas un seul n'a été donné par la deuxième sœur. Ces 3 cadeaux viennent de mon frère aîné et de mes frères cadets. Vous êtes déjà aux portes de la mort, pourtant vous êtes toujours têtu. Ça suffit, n'avez-vous pas encore honte? Je suis juste perplexe. Aucun de vous ne trouve ça étrange. Qu'y a-t-il d'étrange? Tu ne vas pas dire que Genesis Technology, Sunyu Fashion, sont toutes dirigées par tes frères, n'est-ce pas? N'est-ce pas? À l'origine, notre famille, oui, elle est très bien. Mais vous avez dû revenir à ce moment-là. Et transformer la célébration du 60e anniversaire en un téléphone des autres. Vous dites que j'ai tout gâché. N'est-ce pas? À votre retour, vous avez semé le trouble. Semer le trouble est une chose. Mais si vous ruinez l'avenir de mon petit-fils, je ne vous pardonnerai jamais. Papa, que dois-je dire exactement? Pour que vous me croyiez. Ça suffit. Aujourd'hui, avec le chef du village ici, je vais demander au chef du village d'être mon témoin. Moi, Uidai, à partir de maintenant. Et c'est Wing Xiaoyu. Nous prenons notre relation père-fille. À jamais sans dire. Bien. Avoir une sœur comme toi. J'ai honte même d'en parler. Exactement. Une ordure comme vous devrait être balayée dehors. Vous ne méritez pas d'entrer chez nous. Vieux oui, mais c'est pas inutile. Son père. Xiao Yu est aussi notre fille. Tu ne peux pas être si cruel envers elle. Papa. Allez-vous vraiment être si impitoyable? Je regrette vraiment. Je regrette de t'avoir recueilli et ramené à l'époque. Si ce n'était pas pour toi, notre famille se porterait très bien. Si ce n'était pas pour moi, qui aurait aidé à élever la deuxième sœur quand j'ai obtenu mon diplôme du lycée? Vous m'avez fait abandonner mes études et travailler pour les soutenir toutes les deux à l'école. C'est une chose, mais plus tard, afin de réunir les frais de l'université de la deuxième sœur, vous m'avez même forcé à me marier. Chacune de ces choses, laquelle n'a pas été faite par vous. Ça suffit. Je suis ton père. Tu es ma fille. Tu devrais m'écouter. Puisque tu as tant de plaintes. Il se trouve qu'un jour, nous allons rompre tous ces liens. Sors tout de suite. Tu sors ou pas? Si tu ne sors pas, je te battrai pour te faire sortir. Ne frappe pas ma fille. Mère. Espèce d'idiot à prudent. Non.
Arrête de frapper. Voyons qui ose la toucher. Voyons qui ose la toucher. Ose toucher ma sœur. Tu oses toucher ma sœur. Tu cherches la mort. Papa, Les grands frères, le petit frère. Vous êtes arrivés. Sœur, ça va. ce vieil homme a réellement osé vous frapper. Je vais bien. Mère, allez-vous bien? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Les grands frères, le petit frère. C'est ma mère adoptive. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Sérieux? Alors, ce sont tes quelques frères inutiles. Tu oses me frapper? Je suis le père de Rick Sérieux. Tu oses me frapper? Fils, ne cours pas. Appelle vite des renforts. Je vais chercher des gens. Continuez, continuez. Même si aujourd'hui, tu appelles 200 personnes. 2000 personnes. Je ne t'épargnerai toujours pas. Jeune homme, ne parle pas si fort. Attends juste que mon fils arrive. Vois comment il va s'occuper de toi. Oui, Xiaoyu. Ne pensez pas que vous avez trouvé quelques acteurs et loué quelques belles voitures peut vous faire redresser le dos. Exactement. J'aimerais voir aujourd'hui qui ose causer des problèmes devant moi. Oui. Vous faites toute une démonstration. Laissez-moi vous dire. Mon neveu. Est le directeur de Genesis Techn. Si vous offensez notre famille, je vous ferai subir les conséquences. Alors sais-tu qui je suis? Peu importe qui vous êtes. Je vous le dis, agenouillez-vous vite et excusez-vous auprès de moi. Sinon, je demanderai à mon neveu de tout vous tuer. Je me tiendrai ici aujourd'hui. Voyons qui peut me toucher. L'une d'un seul doigt. Vous vous prenez encore pour Lu, l'homme le plus riche. Mon neveu. Est son subordonné compétent. Quand il arrivera, voyez comment il vous démasquera. Mon fils est une élite sociale. Vous, bande de racailles de bas étage, vous n'avez pas entendu parler de son entreprise. C'est très normal. Cette personne que vous avez mentionnée. Comment s'appelle-t-il? Xu Chantian, à droite. Il semble que vous ayez l'habitude de regarder beaucoup la télévision, et vous savez même ça. C'est reparti, c'est reparti. Vraiment, s'ils ne sont pas de la famille, ils n'entreraient pas par la même porte. Exactement. Vous dites que cette habitude de se vanter est même héréditaire. Dis au service des RH de notifier que Xu Chantian, de faire ses affaires et de déguerpir. Faire encore du cinéma. Je dis oui Xiaoyu. Toute votre famille est vraiment intéressante. Tout ce que nous avons dit est vrai. Quand Xu Shengtian arrivera, la vérité sera révélée. J'ai entendu dire. Vous avez raconté à tout le monde partout que les cadeaux venaient de Xu Chantian. C'est ce que mon petit-neveu m'a donné. Sinon, c'est vous qui l'avez donné. C'est étrange alors. Tout cela sont des choses de ma famille Lu. Comment sont-elles arrivées entre les mains de Xu Chantian? Pourquoi? C'est parce que mon fils est sur le point de coopérer avec Sunyu. Est-ce vrai? Qui est la personne qui coopère avec lui? C'est le président Lu. Le second après un au-dessus de 10 000. De Sunyu. Monsieur Lu. Espèce de gamin. Tu viens juste du bas de l'échelle sociale. C'est normal de ne pas comprendre. Ces choses nous ont toutes été données par Monsieur Lu. Êtes-vous sûr? Oui, mon fils me l'a dit lui-même. Grand frère, il semble que le patron Su est très compétent. Ces trois frères, Wu Xiaoyu, ne pourraient pas vraiment être des figures importantes, n'est-ce pas? Même s'ils ne le sont pas. Ils doivent connaître quelqu'un, n'est-ce pas? Quel idiot aveugle ose provoquer celle de frère Chantian. Famille. Provoquer mon frère Chantian. C'est aller contre moi. Grand frère. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Avec tes frères ici, personne n'osera te harceler. Essayez-vous de jouer à ce jeu du Jianghu. Quant à eux, ils sont tous les amis de mon petit-neveu. Ils sont ici spécifiquement pour empêcher, vous, les escrocs du Jianghu de s'enfuir. Ils sont venus spécifiquement pour vous arrêter. Les amis de Xu Chantian. Oui, c'est notre Sheng Tian. C'est un étudiant rentré de l'étranger. Il a rejoint Genesis Technolo, est devenu un cadre supérieur, et a même appris à connaître les trois jeunes maîtres de la famille Lu. Notre famille est sur le point de s'élever. Alors savez-vous? Celle qui se tient devant vous est de la famille Lu. Sérieux? Je sais que tu es en colère contre moi, mais aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de ta mère. Tu ne devrais pas louer des voitures et engager des gens pour te faire passer pour quelqu'un d'important et faire semblant de retour à la maison dans la gloire pour sauver la face. N'est-ce pas?
Précisément parce que c'est le 60e anniversaire de ma mère. Je suis revenu. Autrement, je ne mettrai jamais les pieds dans votre maison. Très bien alors, ma famille, oui. Ne peut pas élever une personne comme toi, une grave escroc. Qui traites-tu d'escroc? C'est bon, grand frère. Je savais que ce serait comme ça depuis le début. C'est juste dommage pour le banquet d'anniversaire de ma mère. Petite sœur, je comprends enfin. Pourquoi ces dernières années tu as toujours pas voulu rentrer à la maison? Oui, je ne m'attendais pas à ce qu'ils vous intimident toujours comme ça. Cette famille, oui. Ce n'est pas grave s'ils ne viennent pas. Puisqu'ils veulent rompre les liens avec moi, alors nos cadeaux de félicitations doivent naturellement être repris. C'est ça. Nous ne pouvons pas les laisser s'en tirer, ces gens. J'aimerais voir qu'ils osent bouger. Quoi? Vous ne pouvez plus nous tromper. Maintenant, vous en êtes réduit à voler, n'est-ce pas? Xuchantian, je te donne 3 minutes pour apparaître devant moi. Sinon, tu en subiras les conséquences. Frère Lu, Comment l'appelles-tu? pendant les heures de travail. C'est le président Lu. Rapal. Pourquoi frappez-vous les gens? Même si tu es de Genesis Technology, tu ne peux pas simplement frapper les gens comme ça. N'as-tu pas vu comment? À quel point ils sont vraiment stupides? Mère, qu'as-tu fait exactement pour mettre le président Lucie en colère? Comment est-ce possible? Comment ce bon à rien pourrait-il être le président de Genesis Technology? Comment cela pourrait-il être vrai? Comment est-ce possible? Xiaoyu. Cette personne est-elle vraiment un président? C'est vrai. Mère, Alors, qui sont ces deux-là? mère, je ne vous ai pas menti. Je suis vraiment la fille de la famille Lu, perdue depuis longtemps. Ces cadeaux de félicitations. Ces cadeaux sont de mon frère aîné et de mon frère cadet, pour vous remercier de m'avoir adopté, spécialement envoyé pour vous. Je pense. Ces cadeaux de félicitations peuvent aussi être retirés maintenant, n'est-ce pas? Non, non, non. Nous sommes tous de la famille. Oui, prenez la place principale. La place d'honneur. Petite sœur, qu'en penses-tu? Puisqu'ils me chassent et ont rompu notre relation père-fille, alors il n'est pas nécessaire que nous restions ici. Cependant, ma mère, en tant que fêtée, ne peut même pas s'asseoir à table. Je veux emmener ma mère avec moi aussi. Toi, ne le prends pas. C'est mon argent. C'est mon argent. Ne le prends pas. Mère, viens-tu avec moi? Xiaoyu. Mère, pendant tant d'années, tu t'es inquiétée et as peiné pour cette famille. Pourtant, tu ne peux même pas t'asseoir à table. Ne viens-tu vraiment pas avec moi? Mère, s'il te plaît, viens avec moi. Je prendrai soin de toi dans ta vieillesse pour le reste de ta vie. Quitte cette cour. Et plus jamais personne ne pourra te retenir. Viens, Méja. Si tu ouvres franchir la porte, pas. Alors on ne pense même pas à revenir. Mère, cette deuxième enfant est, après tout, éprouvée. Peut-elle vraiment prendre soin de vous dans votre vieillesse? Mère, vous êtes si adulte. Restez simplement à la maison comme il faut. La famille Lu n'est pas un endroit où une vieille femme comme vous peut rester. Xiaoyu. Maman ne te causera plus de problèmes. Mère, Soyez assurée, si tu veux vraiment partir, nous serons comme Xiaoyu. Te traiter comme notre propre mère. mère, le monde est né sous les jupes des femmes. Mais certaines personnes ne savent pas respecter les femmes. Tu t'es inquiété pour cette famille, as peiné pendant la moitié de ta vie. Mais ce que tu as reçu en retour, c'était un piétinement arbitraire. Mère, tout le monde a le droit de rechercher la liberté. Ils ne sont pas des chaînes qui te lient. Tu peux vivre pour toi-même. Bon enfant, maman va t'accompagner. Allons-y. Vieux Wu. Votre bonne fortune. Vous ne l'avez pas saisi. Vieux Wu a dit ceci. Ce Jinsan tout à l'heure était vraiment ce roi du Jinsan de 20 millions. Ne le prenez pas tous. C'est mon ginseng. Une seule racine coûte 500 000. Mon ginseng. Les femmes doivent avoir le courage de recommencer. Nous devons vivre authentiquement et librement. Pas besoin d'être contrainte par les opinions des autres. D'enchaîner ses propres désirs. Puisque vivre une vie conventionnelle et se laisser porter par le courant ne m'a pas apporté le bonheur attendu. Puisque la poussière du monde mortel n'a pas obscurci le désir de liberté d'une femme. Alors pourquoi ne pas simplement être moi-même? Compter sur moi-même. Me libérer. Accomplir pour moi-même. Pour partir à l'aventure comme je veux. Pour vivre. Plutôt que de compter sur les autres. Il vaut mieux devenir soi-même cette haute montagne. Pour se protéger. Et ceux que l'on veut protéger. Que les personnes les plus importantes ne soient plus liées par les chaînes du monde. Pour entraver toute leur vie.